Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment désactiver les accès qui permettent à votre portable d'envoyer tout ce qui se passe sur vos notifications. Certains réglages du téléphone permettent à votre téléphone d'envoyer tout ce que vous lisez sur les notifications, que ce soit les codes que vous recevez, les messages personnels, ça peut être des codes provisoires mais ça peut être aussi des codes permanents ou des mots de passe d'accès. Et toutes ces informations, si vous ne décochez pas ce que je vais vous montrer là, risquent d'être envoyées sur des serveurs et tomber dans de mauvaises mains. Ces réglages sont paramétrés d'office dans votre téléphone. Et si vous ne faites rien, vous laissez libre accès à toutes vos notifications et vos messages. Et pour ceux qui seront restés dans la vidéo, je vous donnerai 2-3 petites astuces qu'il ne faut surtout pas louper quand vous avez un téléphone Android. Allez, c'est parti. On va commencer par se diriger vers, comme d'habitude, les paramètres. On clique dessus. Là, on a toute la liste des paramètres. Et dans ce menu, on va rechercher Applications. Moi, il est ici. On clique dessus. Là, vous devriez avoir le menu de toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Mais on va rentrer nulle part ici. On va appuyer sur les 3 petits points en haut à droite. Alors, pas les barres horizontales, les 3 petits points. Ici, on a 4 choix. Gestionnaire d'autorisation, accès spécial, application recommandée et réinitialiser les préférences. On va dans un menu où on ne va jamais d'ailleurs, c'est accès spécial. Vous allez cliquer dessus. Et ici, vous allez avoir un sous-menu qui va vous permettre de régler tout ce qui comporte les notifications. Tous ces paramètres sont disponibles sur tous les téléphones Android, quel que soit le modèle et quelle que soit la version. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à trouver cet accès, je vais vous montrer comment y accéder autrement. Vous allez dans Paramètres, vous appuyez sur la petite cloche, sur la petite loupe, pardon, et vous allez taper Spécial. Et quand vous tapez sur Spécial, il va vous trouver dans Applications, Accès spécial. Vous cliquez dessus et vous retombez sur le même menu. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué et par rapport au téléphone, ça change. Donc ce que je vous montre, des fois, n'est pas le vrai chemin que vous allez avoir. Mais en faisant ça, vous allez pouvoir le retrouver. Ce menu peut avoir un autre nom. Mais normalement, il y aura toujours le mot spécial. Et dans la majorité du temps, il y aura accès spécial. Maintenant, on va se diriger vers accès aux notifications. Ça, c'est le menu qui va nous donner toutes les applications qu'on a dans notre téléphone qui donnent accès aux notifications. Je m'explique. Vous devriez avoir, alors pas forcément la même chose que moi, d'ailleurs certainement pas la même chose que moi, mais vous allez avoir des curseurs qui seront sur On, qui seront allumés comme ça, suivant telle ou telle application. Je vous conseille de tous les désactiver. Il va vous laisser un message. Là, par exemple, si vous désactivez l'accès de notification pour l'Android Auto, l'accès au mode ne pas déranger sera également désactivé. Alors, si vous voulez le laisser, vous le laissez, mais c'est pas dérangeant. Parce que le jour où, de toute manière, si vous faites une erreur là, ou si l'appareil a besoin de réactiver cette option, il va vous le demander et vous aurez juste à cliquer. Mais au moins, vous allez cliquer uniquement sur ce que vous aurez besoin. Et non pas, comme ici, des applications qui n'ont aucun intérêt d'avoir accès à vos notifications. Comme je vous expliquais, c'est que ça donne accès à toutes les notifications qui descendent généralement quand on reçoit un message. Que ça soit privé ou que ça soit venant d'une application, à toutes ces notifications. Et regardez, là je vais volontairement donner l'accès à mode et routine par exemple. Regardez le texte qui arrive. Mode et routine pourra lire toutes les notifications, y compris les informations personnelles telles que les noms de contacts, le texte des messages que vous recevrez. Cette application pourra également répéter et ignorer les notifications ou exécuter une action sur les touches dans les notifications, c'est-à-dire qu'elle peut même activer quelque chose dedans, y compris répondre aux appels téléphoniques. Elle pourra également activer ou désactiver le mode ne pas déranger et modifier les paramètres avancés. Ça veut dire que là, si j'autorise, ça donne accès à tout ça. Et ça dans toutes les applications. Donc si tout est coché pour vous, je vous conseille vivement de tout décocher, que ça soit tout en gris. Voilà. Et lorsque vous voudrez activer quelque chose, il vous le demandera. Mais si vous ne le faites pas, toutes ces applications auront accès à toutes les notifications qui arriveront sur votre téléphone et pourront lire et donc enregistrer tout ce qui se passe dessus. Et sachant que même notre vie privée arrive par notification quand on reçoit un message ou un mail par exemple, c'est quand même très intrusif. Donc je vous conseille vivement de tout décocher et de voir ce qui arrive plus tard. Et faites surtout attention aux applications que vous avez téléchargées vous-même. Il y en a qui sont totalement incluses dans le téléphone. Mais les applications que vous allez télécharger via le Play Store, par exemple, peuvent contenir des petits logiciels malveillants. Et si en plus, ces logiciels ont accès à tous vos messages et notifications, c'est d'autant plus grave. Donc je vous conseille encore une fois de tout décocher et de voir ce qui se passe. Maintenant, avant de vous montrer la suite, on va revenir sur les paramètres généraux, tout en arrière. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment Google connecte vos données sans que vous le sachiez. Ça vous mange la batterie, que votre téléphone soit récent ou plus ancien. C'est une option qui est activée d'office et qui fait ralentir votre téléphone, d'autant plus s'il est ancien. Pour ça, il faut aller dans
Les paramètres, donc, on va choisir Google. Je crois que je l'ai loupé. Voilà, il est là. On clique sur Google. Là, vous allez avoir tout un menu pour gérer tout ce qui se passe sur Google. Mais nous, on va aller sur tous les services. On clique dessus. Ici, vous avez encore un autre menu. Et on va se diriger vers utilisation et diagnostic. Et voilà, ici, il est activé d'office. Et c'est un endroit qu'il faut vérifier parce que des fois, lorsqu'on redémarre le téléphone, alors c'est pas systématique, mais souvent, il se recoche tout seul. Et ce paramètre permet à Google de collecter les données personnelles, de les analyser. Avec toutes ces données, ça leur permet ou d'améliorer leur logiciel Google, ou d'analyser ce que vous faites, votre comportement et les habitudes que vous avez. Alors non seulement ça collecte vos données personnelles, mais en plus, ça tourne en arrière-plan et ça consomme en permanence de l'énergie de votre batterie. Donc je vous conseille fortement de le désactiver. Ça ne va absolument rien changer au quotidien dans votre téléphone. De sûr, vous ne verrez pas que vous l'avez désactivé, ça ne changera rien. Ça va peut-être accélérer votre téléphone. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Parce que dans une vidéo que j'avais faite dernièrement, je vous mettrai le lien d'ailleurs ici, dans les commentaires, j'avais montré ce petit curseur-là, et j'avais eu pas mal de commentaires qui me disaient que effectivement, ça avait accéléré leur téléphone. Alors ça ne devient pas une fusée, mais c'est vrai que les téléphones, plus ils sont vieux, plus ils ralentissent. Et ce genre de paramètres-là n'améliore pas les choses, voire les aggrave. Donc j'avais eu de très bons retours et les gens étaient assez contents d'avoir désactivé ça. Et vous voyez une belle différence. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voyez une différence sur votre téléphone. Ça me fera plaisir de voir que ça a accéléré au moins votre téléphone à vous. Maintenant, malgré avoir désactivé ces paramètres, ça n'empêche pas Google de collecter quand même vos informations personnelles. Et il y a d'autres parties à avoir pour être sûr qu'il ne collecte plus rien et que la batterie ne descend pas à cause juste de rapports de données qui sont envoyés à Google. Pour ça, c'est très simple. On va aller en arrière, on va reculer une fois et on va cliquer sur personnaliser avec les données partagées. Ça porte bien son nom. On clique dessus et ici, on va avoir des curseurs. Alors moi, je les ai bien sûr désactivés, mais vous, il y a de grandes chances que ça soit activé. Et lorsqu'on lit, ça autorise les applications Google à utiliser les données de l'appareil partagées par ces applis et d'autres sources afin d'améliorer votre expérience Android, ça c'est la version polie, à l'aide de meilleures recommandations et de suggestions. Donc ça, en gros, c'est la version polie de dire on vous collecte vos données pour analyser ce que vous faites, sous couvert d'améliorer Android. Donc je vous conseille vivement de désactiver tout ce que vous aurez là. Vous en aurez d'ailleurs peut-être beaucoup plus que moi, mais ça ne changera rien du tout, à part le fait que vous ne partagerez plus vos données personnelles et que les publicités que vous recevrez ne seront pas ciblées par rapport à vous. Le fait d'envoyer ce genre de données, on l'a vécu et on l'a tous vécu plusieurs fois, quand on va sur quelque chose, chercher quelque chose sur Internet et qu'on revient et que sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on retrouve des pubs qui correspondent exactement à ce qu'on a recherché 10 minutes avant, ou voire même 24 heures ou 48 heures avant. Et on se dit comment c'est possible qu'on ait les mêmes pubs que des choses qu'on ait recherchées précédemment. Eh ben c'est dû à ce genre de rapport qui est envoyé en permanence à Google. Et il reste un paramètre à désactiver pour être sûr que Google ne collecte plus nos données. On va juste revenir en arrière, une fois. Donc une fois dans ce menu-là, on va rester dans tous les services, et dans confidentialité et sécurité, on va cliquer sur annonce. Alors là, ça va être un peu spécial, parce que moi, je ne vais pas du tout avoir normalement la même chose que vous. Vous devriez avoir une, voire deux lignes en plus. Vous devriez avoir une ligne, alors bien sûr, parce que moi je l'ai fait déjà, et lorsqu'on le fait, elle disparaît. Vous devriez avoir réinitialisé l'identifiant publicitaire, et en dessous, vous devriez avoir supprimé l'identifiant publicitaire. Donc moi, vous voyez que je ne l'ai plus. Ce qu'il va falloir faire, ça, c'est en fait l'identifiant publicitaire. C'est justement ce qui permet de cibler les publicités sur les réseaux, sur les moteurs de recherche, un peu partout d'ailleurs, pour vous inciter à acheter des produits que vous recherchez sur le net. Que vous ayez Google, Gmail ou pas d'ailleurs, Google vous attribue un identifiant publicitaire qui correspond à vos habitudes, à vos envies, à vous en fait. Et ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est réinitialiser cet identifiant en cliquant dessus. Donc là, je ne peux pas cliquer dessus parce qu'évidemment, je ne l'ai pas. Mais vous cliquez sur la ligne « Réinitialiser l'identifiant publicitaire ». Vous allez devoir confirmer et vous allez revenir sur cette page-là. Et vous aurez encore une autre ligne que je n'ai pas, c'est « Supprimer l'identifiant publicitaire ». Donc je vous conseille de supprimer l'identifiant, de confirmer. Et là, toutes vos données personnelles au niveau de la publicité qui était envoyée par Google sera supprimée. Mais faites-le bien dans le bon ordre. Donc vous réinitialisez dans un premier temps. Donc ça va effacer tout le cache, toutes les données. Et ensuite, vous le supprimez. Parce que si vous ne le faites pas dans ce sens-là, et que vous supprimez, les données seront quand même conservées dans l'identifiant. Donc on supprime les données dans un premier temps, et on supprime l'identifiant ensuite. Dites-moi si vous aviez ces deux lignes-là, ou si vous l'aviez déjà peut-être fait. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui ne l'ont pas, cette option.
Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos comme celle-là. Et j'apprécie de voir que le sujet vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Je pourrai vous notifier le jour où je ferai la vidéo sur le sujet que vous m'avez demandé. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.